de l'histoire des États-Unis. Il y a 50 ans, jour pour jour, le scandale du Watergate éclate jusqu'à ce séisme inédit. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. La démission du 37e président des États-Unis, Richard Nixon, qui l'annonce à la télévision américaine. Épilogue d'une affaire d'État qui démarre justement dans la nuit du 17 juin 1972. Oui, 5 hommes sont arrêtés en essayant de s'introduire dans les locaux du Parti démocrate à Washington. Sabotage, espionnage, une histoire incroyable. Alexis Guilleux, le Watergate a d'ailleurs laissé des traces dans la société américaine. Oui, car ce scandale du Watergate a durablement miné la relation entre le peuple américain et ses élus. Dan Bals encadre la couverture de ce 50e anniversaire pour le Washington Post. Avec le Watergate et la guerre du Vietnam, les Américains sont passés d'une période où ils faisaient généralement confiance au gouvernement et aux élus à une période où ils ne leur faisaient plus confiance. Cette confiance n'est jamais vraiment revenue à ce qu'elle était avant le Watergate. Alors le Watergate, c'est aussi l'affirmation de la puissance de la presse américaine. Le travail d'enquête de Bob Woodward et Carl Bernstein aboutit à l'émergence de cellules d'investigation dans tous les grands médias aux États-Unis. Mais une affaire de ce type déboucherait-elle aujourd'hui sur les mêmes conséquences ? Dan Bals sans doute, au regard des années Trump à la Maison-Blanche, émaillé de nombreux scandales. Pendant le Watergate, le système a fonctionné. Des personnes sont allées en prison, des républicains ont rompu avec le président et leur parti, et Nixon a démissionné. Trump, lui, a fait l'objet de 2 mises en accusation, et il a été acquitté dans les 2 cas grâce à des votes partisans. La faute à la polarisation extrême de la société américaine et à un parti républicain plus que jamais fidèle à son leader. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.